y a le diable qui est là. Le diable est préparé avec ses griffes pour te dévorer, pour te nuire. Bien-aimés, ne soyons pas distraits. J'avais déclaré dès le départ que le mois de décembre sera un mois de prière et de sacrifice. Parce que dès le départ, Dieu m'a montré qu'il y avait un combat. Le diable cherche par tous les moyens comment te combattre. Je dis que le diable peut te combattre par les canaux de quelqu'un, par les canaux de quelque chose. Parce qu'il utilise sa ruse pour te nuire et pour t'empêcher à rester à la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons nous concentrer. Nous ne pouvons pas être distraits. Concentrons-nous, remettons-nous entre les mains de Dieu, et ceci par les moyens de la prière. Bien-aimés, la prière nous donne la capacité d'atteindre les surnaturels de Dieu. Dans la prière, nous sommes capables de trouver l'impossible. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons parler de la prière pendant une quinzaine de minutes. Après, nous allons entrer dans la prière. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. Jacques, chapitre 5, verset 16. Et je vais continuer jusqu'à 17. La parole de Dieu dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produit son fruit. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais parler de la prière efficace du juste. La prière efficace du juste. La prière, c'est un moyen par lequel nous entrons en communion avec Dieu. La prière, c'est un moyen par lequel nous entrons en intimité avec Dieu. Et ceci, pour que ça soit fait, ce n'est pas n'importe qui doit faire la prière. Pour que ta prière soit acceptée, il faut que tu sois appelé juste. Dis après moi, juste. Amen. Blaise, será que tu as entendu conforme tu vas parler en français? Dans la France, non? Bien-aimé, la prière nous facilite pour entrer en intimité avec Dieu. Si tu veux parler avec ton papa, si tu veux parler avec ta maman, tu parles à tout moment, quand tu veux, quand tu as le besoin. Tu ne passes pas par intermédiaire, tu ne passes pas par prendre des rendez-vous, mais tu vas directement et tu parles avec ton papa. Alléluia. Amen. C'est la même chose avec nous. Celui que nous prions, c'est notre papa. Le vrai papa, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Dis Amen, Marie-Thène. Il est le papa qui ne t'abandonnera jamais. Ton papa peut mourir, ton papa peut te quitter, ta maman peut te quitter, mais Dieu ne te quittera jamais. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi quand il a montré aux disciples la prière, il a dit, vous devez prier en disant, notre Père qui est dans le ciel. Celui que nous adressons la prière, bien-aimé, c'est notre Père. Ah,
Amen. Celui que nous adressons la prière, ce n'est pas le vieillard, ce n'est pas ton pépé, ce n'est pas ton papy, mais c'est notre Père. Est-ce que quelqu'un va avec moi? Amen. Je dis que quand je prie, quand je m'adresse à Dieu, si tu l'appelles ton Dieu, moi je l'appelle mon papa. Je m'adresse à mon papa. Et à tout moment, quand je m'adresse, il est là, il m'écoute. Mais pour qu'il t'écoute, il donne des conditions. Alléluia. Amen. La communication avec ton papa ne dépend pas si tu es abonné ou tu as je ne sais même pas comment utiliser. Si tu es abonné ou tu as un contrat. Ce n'est pas comme une société de télécommunications, Wind ou je ne sais pas. Mais lui, le fait que tu l'as reçu dans son cœur, dans ton cœur, le fait qu'il vit en toi, directement, il te donne l'opportunité d'être en contact avec lui. Amen. 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 Ton papa ne peut pas être là. Ton papa qui t'a engendré ne peut pas être là avec toi ici présentement en France. Mais partout où tu vas, même si tu vas au fond de la mer, même si tu creuses des kilomètres et des kilomètres de la terre, lui, il sera toujours présent. Parce qu'il s'appelle omniprésent. Dis Amen. Amen. Il est partout. Il voit toutes les choses. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu t'approches de Dieu, quand tu veux être en communion, en contact avec Dieu, sache que ce Dieu-là, il est près de toi, il t'écoute et il t'entend. Bien-aimé, toutes les prières que tu as faites, toutes les demandes que tu as faites, ceci est passé à l'oreille de Dieu. Tes demandes sont dans l'oreille de Dieu. Il écoute. Un jour, il disait à quelqu'un dans la Bible, qui s'appelle Ésaïe, dans le chapitre 55, si je ne m'abuse pas, il a dit à Ésaïe que mon oreille n'est pas apaisantie. Plutôt, il n'a est comme une kilote pour la boyokaye. Ce qui veut dire, Dieu écoute à Yokaka. Dieu entend ce que tu dis. Il écoute les supplications que tu fais. Il écoute la demande que tu fais à Yokaka. Mais quand et qui écoute? Il écoute les justes. Il écoute la personne qui marche à la crainte de Dieu. C'est lui qui obéit la parole de Dieu. Il dit que la prière de méchant est en abomination à l'Éternel. La prière de méchant rend Dieu nerveux. Dieu s'irrite. Il devient méchant. Quand un méchant prie, quand un méchant demande quelque chose, à ce peut la rater. Parce qu'il n'écoute pas. Il dit que la prière du méchant est en abomination. Abomination, c'est quelque chose qui est dégueulasse, quelque chose qui n'est pas bien. Il n'écoute que la prière du juste. Dites Amen. C'est pourquoi Jacques dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez. Nous nous intéressons au prier. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière apporte la guérison. La prière apporte le miracle. La prière apporte la solution. La prière appelle le surnaturel de Dieu. Tu as des situations qui ne marchent pas. Tu as des problèmes que tu ne trouves pas de solution. Bien-aimé, tu peux crier, tu peux parler aux gens. Tu peux même aller trouver Macron. Tu peux même aller trouver les princes de ce monde, les présidents de ce monde. Il y a certains problèmes, ils ne sauront pas donner la solution. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de donner cette solution par le canal de la prière, bien-aimée. Amen. Celui qui est en contact avec Dieu, celui qui
craint Dieu, celui qui marche à l'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimés, tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la Bible, ceux qui ont obéi à la parole de Dieu, ceux qui ont marché à la crainte de Dieu, même s'il y a eu des problèmes dans leur vie, même s'il y a eu des tumultudes, des difficultés, mais l'Éternel a agi, s'est révélé. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Alléluia. Amen. Il n'a jamais vu un juste abandonné. Il va encore plus loin. Ni sa progéniture, ses fils, ses petits-fils, ses petits mendiants du pain. Amen. Amen. Il n'a jamais vu un juste être abandonné ou souffrir. Ceci veut dire, si tu marches à la crainte de Dieu, si tu es un juste et tu obéis à la parole de Dieu, sache que tu ne vas pas souffrir. Tes enfants ne vont pas souffrir. Tes petits-enfants ne vont pas souffrir. Donc ce que tu fais, bien-aimé, j'entre dans la révélation de Dieu. Si on ne comprend pas certaines choses, j'entre dans la révélation de Dieu. La marche que tu es en train de mener, ta vie que tu es en train de faire aujourd'hui, a les conséquences sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur les enfants des enfants. Alléluia. Amen. Ta façon de marcher, les actes que tu es en train de poser, a des conséquences. Tu es en train de vivre certaines choses dans ta vie. Tu es en train de vivre quelques faveurs dans ta vie. Peut-être que ceci ne vient pas de toi, mais ça vient de tes parents. La façon dont tes parents ont marché, la façon dont tes ancêtres ont marché, doivent aussi avoir l'influence sur toi. C'est ce que David dit. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa progéniture mendiant du pain. Donc si tu marches à la crainte de Dieu, si tu es juste, Dieu va te protéger, il protégera tes enfants, il protégera tes petits-enfants. Amen. Amen. Mais si tu marches dans le péché, ceci va causer aussi du tort, va causer des problèmes sur tes enfants. Ils vont causer des problèmes. Dieu n'abandonne jamais le juste. Il dit que la prière des justes a une grande efficacité. Bien-aimé, celui qui marche à la crainte de Dieu, le diable ne peut les toucher qu'à la permission de Dieu. Alléluia. Amen. Le diable ne peut les toucher qu'à la permission de Dieu. Si Dieu ne permet pas, le diable ne peut pas te toucher. Celui qui marche à la crainte de Dieu. Allons voir Job dans la Bible et tu verras. Avant de toucher Job, le diable, il a demandé la permission de Dieu. Mais si Job n'avait pas la crainte de Dieu, celui qui n'a pas Dieu, celui qui ne marche pas la crainte de Dieu, celui qu'on n'appelle pas juste, le diable le touche à tout moment. Il demande la permission des personnes. Donc il est sans protection. Bien aimé, il y a des avantages de marcher avec Dieu. C'est pourquoi Jacques dit, Élie, de la même nature que toi et moi. Élie, azaki na mai na makila lo kwa yo nanga. Élie azaki moto na mosuni lokola yo. Jacques alobi, Élie moto na mosuni lokola yo nanga. Akangaki mbula. Alobaki ete likolo ebeta mbula te likolo ekangabaki. Ce qui veut dire, le fait que Élie avait la chair que tu as, le sang que tu as, l'eau qui coule dans tes veines, de la même façon qu'il a prié, et Dieu a agi, a fait le miracle. Ce même Dieu est capable d'accomplir quelque chose si tu pries. Amen. Ce même Dieu est capable d'opérer dans ta vie si tu pries. Bien-aimé, il y a certaines choses qui sont en train de passer dans ta vie. Il y a certaines situations dans ta vie, bien-aimé. Le diable est en train d'opérer dans ta vie. Les choses ne marchent pas. Tu sens le blocage quelque part. Tu sens vraiment qu'il n'y a pas la pluie.
la pluie ne tombe pas sur toi. La pluie que je parle, ce sont des bonnes choses. Parce que la pluie amène la fertilité. La pluie amène la joie, la tranquillité. La pluie symbolise la bénédiction. Tu ne vois pas la pluie sur toi. Car si tu vas dans le contraire où il n'y a pas la pluie, tu verras. Il n'y a pas si longtemps, on a parlé de la sécheresse en Angola. Les animaux ne pouvaient pas vivre. Les gens ne pouvaient pas cultiver parce qu'il ne pleuvait pas. Tu vois qu'il ne pleut pas dans ta vie. Tu ne vois que la sécheresse, les choses ne marchent pas. Tu essaies d'entreprendre quelque chose, ça ne tient pas. Tu as le problème de papier, tu as tenté par tous les moyens, ça ne marche pas. Tu as une maladie qui ne te quitte pas, il est toujours là. Tu as une situation, tu peux faire ceci, mais quand tu retournes, tu vois le même problème, il est toujours là. Bien aimé, Élie était de la même nature que toi et moi. Élie avait le sang rouge comme toi et moi. Si Élie avait cette capacité de dire à la pluie, d'ordonner à la pluie de ne pas tomber, toi aussi tu as la possibilité de déclarer et que la pluie tombe et que la pluie va tomber. Amen. Tu as l'autorité, cette capacité de changer les choses dans ta vie. Amen. Amen. La puissance de la prière. Parlons moins, prions beaucoup. Parce que tout le monde va se l'entendre. Amen. Tout le monde entier, mais tout le monde est la mine. Si tu parles beaucoup, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Mais si tu pries beaucoup et tu parles moins, tu seras un homme puissant, un homme fort. Amen. Amen. C'est ça le principe de Dieu. Il a prié, bien aimé. Il a déclaré des choses. Que le ciel ne donne pas la pluie. Le ciel a obéi. Que la pluie tombe. Et même Élie, quand il a déclaré que la pluie tombe, nous l'avons bêti. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrêté dans ta vie. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre. Est-ce que toi et moi, nous ne pouvons pas dire quelque chose? Est-ce que toi et moi, nous ne pouvons pas déclarer et que cette situation change? Nous avons cette possibilité. Nous avons cette capacité, bien aimée. Dieu est au contrôle de toutes les choses. Alléluia. Amen. Dieu écoute. Dieu opère, bien aimé. Mais pour qu'il opère, il veut la prière du juste. Amen. Amen. Psaume chapitre 23, versets 4 à 6. On est là? Amen. Si on est là, balançons nos mains pour la gloire de Dieu. Si on est là, balançons la main. Amen. Balançons nos mains. Amen. Que Dieu soit glorifié. Psaume chapitre 23, verset 4. Psaume 23, verset 4. Marité, tu as trouvé Psaume 23, verset 4? Qui a trouvé Psaume 23, verset 4? Il peut aider. Je peux nous le lire. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta foulette et ton bâton me rassurent. J'aime ce verset. Amen. Tangu nazotambola na likulu na kufa na obanga eloko te. Na kobanga eloko te. Foulette na yende mona lingala te. Ta foulette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. Vraiment capital. Comme ça, dans la tête, ça on comprend la tête. Puis ça va pour comprendre.
Dans le texte, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Si vous tentez dans verset 4, alors dit que même si je marche dans la vallée de la mort, je n'aurai aucune crainte. Amen. Amen. Le berger, c'est celui qui conduit les troupeaux. Le berger, c'est celui qui conduit les brebis. Il contrôle les brebis. Quand il y a un danger, c'est le berger qui court pour défendre les brebis. Quand les brebis n'ont pas à manger, c'est le berger qui les conduit, il les ramène dans le vert pâturage. Il ramène dans le pâturage, dans le vert, pour qu'ils mangent. Le berger, il est comme une sentinelle. C'est lui qui veille pour les brebis. Et quand il dit l'Éternel est mon berger, quand il ajoute dans 4, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, dans ce temps où la libulu na kufa na obangate, parce que Ouled na yo na bateau zo la sirenga. Si tu vas sur le berger, hein? Tu connais le berger, non? Ou pasteur? Amen. Ou pasteur, le berger. Le berger, ce qu'on zotala, attend de là-bas, nan zété, parce que nan zété mon bon. Et ça va la forme à Yaboué. Tu comprends ce que je dis? Bata Moulakana, c'était mon besoin à la forme à Yaboué. Zakaboué. Est-ce qu'on voit ça? C'est ce qu'on appelle la houlette, les bâtons du berger. Maintenant, quand David dit dans son album que tant dans un temps là, on a dit boulou na koufa. Parce que nous étions dans yo et ça peut bien dans nous étions dans berger zakanamou ndié lobadi. Quand l'animal a quoi na kati ya boulou, le berger utilise son bâton, la roulette, pour l'aider à sortir du fosse, de la fosse. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vois vraiment que les enfants ne pas se comprendre le côté de va bien. Donc, le berger prend le bâton, il l'utilise pour aider l'animal à sortir. Maintenant, Dieu est en train de dire qu'il est notre berger. Ça veut dire c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous cherche à manger, c'est lui qui nous garde contre toutes les mauvaises et les mauvais esprits. Ça veut dire le lion peut venir pour attaquer une ours, pour attaquer les brebis. C'est le berger qui défend. C'est le berger qui défend son troupeau contre des animaux féroces. Tu verras dans la Bible, David a fait à plusieurs fois. Il a défendu les brebis. Donc nous, on a un berger qui est spécial. Nous, on a un pasteur qui est spécial. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. 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 On a un Dieu spécial. C'est lui qui est le véritable berger. Quand nous allons entrer dans la fosse, tant que quoi dans le boulot, à besoin de zété naïe, à utiliser une zété naïe pour le bolabiso dans la fosse. C'est pourquoi je vais te dire, bien aimé, toi qui es dans la fosse, toi qui vois que ta vie est dans la fosse, tu vois que tu es dans la fosse parce que je ne sais pas. Au moment où je suis en train de parler, peut-être que tu trouves qu'il y a une fosse dans ta vie. Au moment où on a dit, on a dans la vie, on a eu une côté. Au moment où on a une situation très difficile dans la vie, tu vois que les choses ne marchent pas. Je suis dans l'église et dis, ah maintenant il faut qu'on paye la salle, c'est une fosse. Je suis dans mon mariage, je vois qu'il y a des difficultés, je suis dans la fosse. Je cherche l'argent, je ne trouve pas, c'est la sécheresse. Je souffre, c'est la fosse. Une maladie qui ne te laisse pas. Maladie, Nicolas Vinayo. Tu souffres, bien aimé.
une situation vraiment insupportable, c'est une force. Et là, la vallée de la mort. Mais je vais te dire, bien-aimé, l'Éternel est ton berger. C'est lui qui a la capacité de te faire sortir de cette force. C'est lui qui a la capacité de te faire vaincre devant la mort. Bien-aimé, au coup faté, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, situation nous a pas après pour adopter son solution parce qu'il est ton berger. Lui qui a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Parce que l'Éternel est mon berger. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la prière a une grande efficacité. Le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Aux autres, mais ça va pas l'imposer à l'adversaire à quelle limite? Bien-aimé, peut-être que tu es en train de se plaindre parce que tes ennemis sont arrivés dans ton camp. Parce que tes ennemis sont entrés dans ta vie, dans ta famille. Parce que le diable est en train de manipuler des choses sur toi. Le diable est en train de projeter, bien-aimé, des problèmes pour te nuire, pour te déstabiliser. Dieu qui est notre Dieu qui est puissant, celui qu'on appelle El Shaddai, celui qu'on appelle Elohim, lui le grand berger, le véritable, a dressé une table devant tes adversaires. Il met la séparation contre bateau sur la David dit, il nous voit ma tête. C'est la protection, c'est la sécurité. Le diable ne peut pas te toucher. Les sorciers ne peuvent rien contre toi parce que l'Éternel a dressé une table devant toi. Dites Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la semaine de la prière. Nous nous préparons pour la semaine du 22 au 24. Parce que Dieu va opérer de grandes choses. Nous allons entrer en prière, bien-aimés. Nous allons entrer dans le camp de l'ennemi et nous allons dresser une table. Tous les projets diaboliques, je dis les liens de ta famille. Amen. Projet Nicolas Finayo. Blocage na barrière nyonso basala Nicolas Finayo. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, il est Dieu. Il est Dieu, bien-aimé. Tout est le bisika nous allons.